très important. Généralement, le concept de gré à gré est utilisé dans les affaires, généralement dans le cadre des marchés, et en particulier des marchés publics. Donc, quand on parle de gré à gré, généralement, il s'agit d'une opération juridico-transactionnelle en matière d'affaires qui a été menée en dehors d'un marché organisé. Autrement dit, en dehors des dispositions régulières, normales, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, la dévolution des marchés. Mais malheureusement, même dans les affaires, quand on parle de gré à gré dans les marchés publics, on va voir qu'il y a toujours des dispositions, même légales, dans le cadre des marchés publics, qui fondent le gré à gré. C'est-à-dire qui fondent le gré à gré. On va se passer d'une procédure d'appel d'offres, généralement, une procédure concurrentielle, n'est-ce pas, qui ouvre, n'est-ce pas, le marché à la compétition. On se passe de ça et on dit, bon, ok, celui qui donne le marché et celui qui aspire au marché, ils s'entendent, ils se passent le marché dans un gré à gré. C'est ça l'idée dans l'idée du gré à gré. Au niveau juridique, terre à terre, c'est la transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des parties. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que la transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des parties. Donc, vous allez voir qu'on est dans au plan juridique. Oui, au plan de terre à terre. Vous allez voir qu'on est dans une escroquerie. Ce débat même, c'est une escroquerie. C'est de la manipulation. Parce que si vous écoutez bien, oui, si on quitte le cadre des affaires, vous voyez quand on dit c'est que transmission d'un bien ou d'un droit. En l'occurrence, on parlerait du droit des Camerounais à élire leur président. Ou bien avoir des élections transparentes, toute cette fiction qu'on raconte là. Donc, transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des partis. Or, libre manifestation de la volonté des partis, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une libre manifestation des volontés des partis. En l'occurrence, si on parle de la politique, si on parle des partis politiques, dans l'anarchie et le néant, l'expression politique dans tous les pays du monde est organisée. Dans tous les pays du monde, elle est organisée par la loi. Donc le gré à gré, c'est-à-dire ne peut pas se transporter. Ça n'a même pas de place dans ce débat. C'est-à-dire vous demandez que sur le plan du concept juridique du gré à gré, du concept même politico-juridique, on est dans une manipulation pure et simple. On est dans une... Et ceux qui font ça se pensent plus intelligents que les autres. Or, dans aucun pays au monde, la libre manifestation en politique, n'est-ce pas, ne se fait dans l'anarchie. Ça se fait dans un cadre défini. Dans tous les pays du monde, ça s'appelle une constitution. Même les mouvements révolutionnaires qui ont pour le pouvoir, ils mettent le cadre légal. Alors quand on vous comprenez? Oui, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, sauf si on nous fait croire que une fois que, entre guillemets, les révolutionnaires autoproclamés par le pouvoir, il n'y a pas la loi. La loi, c'est l'exaltation révolutionnaire. Non. Quand on a écouté Éric Timani, parce que c'est lui, il a parlé de vacances du pouvoir, il a parlé des tractations qui se font peut-être dans l'ombre, dans le cadre d'organiser peut-être un cadre de succession avec des partis. Donc je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Non, je ne commente pas les choses comme ça. J'ai du respect pour lui, mais je ne commente pas ça. Quand quelqu'un dit que Cameroun il a vacance du pouvoir, il faut qu'il le prouve. Pourquoi je vous dis qu'on est dans l'exaltation et la manipulation? Je suis en train de vous dire, l'idée même du gré à gré, sur le plan de sa définition juridique, j'essaie même d'élargir même au niveau juridico-politique. J'ai commencé par le définir dans le cadre de son usage quotidien, dans les affaires gré à gré. J'ai défini ce que c'est. Et même dans ce cas quotidien-là, le gré à gré, généralement, même dans ce cadre-là, il ne peut se faire que si la loi a prévu qu'il y a du gré à gré dans les transactions d'affaires, donc il est les marchés. Lui-même toujours. C'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir, disons comme ça, à un ministre de dire que, bon, ok, tu peux faire du gré à gré à hauteur de. Ou bien, tu peux faire du gré à gré à hauteur de. Donc, c'est toujours dans un cadre. Maintenant, si vous décidez de faire une révolution, mais ça vaut risque et péril. Vous assumez. Bon, si vous échouez la révolution, vous allez subir les conséquences de votre échec. Quand on lance une révolution, il faut la gagner. Bon, dans ce moment-là, ce n'est plus un débat légal. C'est un débat que, bon, nous, on va faire la révolution. On a mis de côté le cadre légal. On estime qu'il n'y a plus de légalité. C'est une légalité qui ne nous arrange plus. Nous, on fait la révolution. C'est le droit absolu des gens qui s'autoproclament révolutionnaires. C'est le droit le plus absolu. Ils peuvent faire leur révolution. Oui, donc c'est leur droit. Comme par exemple, moi, je ne vais pas commenter les gens qui manifestent à Paris. C'est leur droit. S'ils veulent manifester à Paris, dans les nuages, dans le ciel, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je ne commente pas ça. Mais je dis, si on veut faire si on engage une révolution, on dit que bon, on va prendre le pouvoir au Cameroun par tous les moyens, comme cela semble être le cas.
Parce que depuis au moins ces 2 ans, on est dans une dynamique de coup d'État, dans une dynamique d'évacuation de la légalité. Pas des voies insurrectionnelles, pas des voies de l'exaltation de l'illégalité. C'est le droit absolu de ceux qui s'y lancent. C'est leur droit. Mais je dis, tant que vous n'avez pas encore gagné, vous aurez affaire à la légalité. Nous sommes dans la légalité. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des révolutionnaires. On est même des vrais. Nous savons ce que c'est pour l'avoir expérimenté depuis des années. Mais nous sommes dans la légalité. Le président actuel, son Excellence Paul Biya, parce que peut-être Éric Timani a un autre président, celui qui est légalement constitué, c'est celui que je cite là, serait en train d'organiser une succession d'une certaine manière sans que cela soit régi par les textes. Est-ce que c'est un peu ça? Parce que ça, c'est des non-dits. Ça s'appelle un procès en sorcellerie. Et ne suivez pas les non-dits. Ceux qui veulent faire la politique par les non-dits, c'est leur droit le plus absolu. Mais des gens sérieux ne peuvent pas entrer dans les non-dits. Comment voulez-vous qu'on commence à analyser les accusations portées contre un chef d'État alors que ces accusations sont non fondées? Vous avez vu où est-ce que, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le moindre élément de preuve qu'on vous a mis sur la table qui démontre que le chef d'État du Cameroun est en train de faire une succession de gré à gré? Encore que je viens de définir ce que c'est. Vous avez vu ça? Quelle est la moindre preuve? Quand on vous dit ça, on vous dit, les preuves c'est quoi? On va vous citer que dans le pays, certains États, on tue, on assassine les gens, on met les gens en prison et tout. Ça, c'est plus un débat politique. C'est plus un débat politique. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est un débat partisan d'opinion. C'est-à-dire que même si le Cameroun se porte bien, on vous démontre qu'il se porte mal. Alors on vous dit que tel est en prison, on l'a assassiné. On ne vous dit pas qu'il est en prison pour des raisons précises. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais même pas revenir sur le fait que tout cet arsenal juridico-politique qui est là a été mis en place justement par ceux-là qui voient aujourd'hui le gré à gré dans leur tête. C'est eux qui ont mis cette loi en place. Vous comprenez? Je ne veux même pas revenir là-dessus. Les gens sont libres d'être incohérents. Mais je dis que la politique, ce n'est pas la sorcellerie, M. Baïtoundi. Il n'y a pas au Cameroun une dynamique, nulle part, il n'y a pas une démarche de transmission du pouvoir du gré à gré. Parce que ce n'est pas possible. Lisons. Oui, allons-y. La Constitution du Cameroun, je vais lire. Dans le cas de la légalité des institutions, des institutions voilà, qui sont mises on va en lire place. ça, et si après les gens continuent à faire de l'opinion et de l'exaltation, c'est le droit le plus absolu. Nous, on n'est pas obligé de les suivre là-dedans. Alors, la Constitution du Cameroun, M. Hébert Retondi, cette Constitution qui a été de janvier 1996, qui a été révisée en avril 2008, vous comprenez? Défendue par ceux-là qui aujourd'hui parlent du gré à gré. Cette Constitution, pendant qu'on la révisait, des milliers de Camerounais étaient dans la rue, en train de dire non à la révision, M. Bertondi. Le maintien de l'ordre a été fait en ce temps-là, y compris au prix des morts. Est-ce que vous me suivez? Au prix des morts. Ceux qui parlent aujourd'hui là, du gré à gré là, étaient au gouvernement, défendaient cette Constitution, l'ont défendue de manière absolue. De manière absolue. Quand vous dites ce... Non, je ne ferai pas le nom de citer, on se connaît. Moi, okay. je vais rester, je ne vais pas entrer dans les polémiques inutiles. Okay. Je donne les arguments. Je dis que pendant que les Camerounais par milliers manifestaient en 2008 pour dire que nous ne voulons pas qu'on change cette Constitution. Et nous, on était là-bas. Nous, on les portait comme ça avec le sang partout. On était là. Ceux qui aujourd'hui voient le gré à gré partout dans leur sommeil, c'est eux qui ont milité, M. Betodi, milité radicalement, avec arguments entre guillemets scientifiques pour démontrer que c'était une bonne chose. Mais lisons notre Constitution. Oui. Cette Constitution dit d'abord, en son article 63, et l'intitulé de l'article c'est « De la révision de la Constitution ». Écoutez bien, dans cette Constitution-là, c'est dont on parle, on dit « de la révision ». Et on dit ceci que la Constitution peut être modifiée. Écoutez bien, peut être modifiée à l'initiative du président de la République ou du Parlement. Ça veut dire que la Constitution du Cameroun demande elle-même, de manière structurelle, qu'on la révise quand c'est nécessaire. C'est dit dans la Constitution, je dis bien, article 63. C'est bien entendu. Il faut qu'on soit sérieux. C'est dit à l'intérieur que cette Constitution a prévu que on peut même modifier, si le président décide de le faire, ou bien si l'Assemblée décide de le faire. Monsieur Berton dit, alors nous parlons, il n'y a aucun texte de loi déposé à l'Assemblée du Cameroun, visant à modifier la Constitution. Je dis, alors nous parlons encore là, il n'y a aucun texte de loi. Maintenant même, si le président du Cameroun voudrait changer la Constitution du Cameroun, ce n'est pas du gré à gré, il est dans le respect de la Constitution. Donc, il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais
Et le monde Donc, entier. en principe, cette affaire d'une modification de la Constitution, il y aura un poste de vice-président et autres, vous évacuez ça. C'est de la sorte. Je dis qu'alors parlons là. Alors nous on parle. Je n'ai pas encore vu la déposé au Parlement du Cameroun. Vous comprenez? Oui. Peut-être ça va arriver. Je ne suis pas un sorcier. Alors où nous parlons, on a déposé au Parlement du Cameroun un projet de loi visant à changer la Constitution 1. Mais je vais même aller plus loin. Au cas où même où c'était fait, on dit, c'est constitutionnellement légal. Parce que la Constitution du Cameroun, celle qui est en vigueur, dit, dans son article 63, qu'on peut modifier quand c'est nécessaire. Et celui qui peut le faire, ceux qui ont le pouvoir de le faire, c'est deux institutions. Soit le président de la République, soit le Parlement. C'est au cas où il y a des vacances de pouvoir. Si ceux qui sont cohérents, vous comprenez, quand on dit qu'au Cameroun, le pouvoir est vacant, vous comprenez bien tout. Ça veut dire que celui qui le dit doit être cohérent pour dire que, ok, voici la constatation de la vacance. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a pas un constat de la vacance du pouvoir, celui qui parle de vacance du pouvoir est un sorcier. Il y a vacance du pouvoir dans un pays quand c'est constaté par les instances habilitées à le faire. Bon, on va aller même plus loin. Allons plus loin. Supposons même qu'il n'y a pas cette instance-là. Mais tout dit. À qui va-t-on faire croire qu'au Cameroun, il y a un président qui est mort, comme ils ont décrété. Et les partenaires du Cameroun, entre guillemets, qui sont en même temps leurs amis, ne disent rien. L'Union européenne, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous ces pays qui ont comment on dit ça, des partenariats importants avec le Cameroun se taisent. Il faut qu'on arrête de vendre du vent aux gens. Donc les Chinois qui ont des milliards, qui ont des gros intérêts au Cameroun, les Français, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces gens-là qui ont des gros intérêts, peuvent supporter M. Bertoundi, qui a seulement 3 mois de vacances non légales au Cameroun, par le fait que le président serait mort. Vous imaginez, vous savez comment on dirige un pays? Vous pensez qu'un pays peut diriger seulement 2 jours? Si un chef d'État est mort en une semaine, ça peut durer autour, on peut cacher autour une semaine. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises au jour le jour et qui demandent que le président s'implique. M. Bertoundi. Donc, on fait qu'un débat ici là. Moi, j'ai envie de me lever et partir. C'est-à-dire que ses partenaires l'entendent. J'ai envie de me lever et partir. Il faut que ceux qui parlent de vacances nous apportent la constatation de la vacance. De la vacance, oui. Et je vous ai démontré qu'il n'est pas possible au Cameroun. Au cas où même, supposons même que le président serait mort. Mais je le dis en rien parce que vraiment, vous voyez à quel niveau on peut nous entraîner. Il manque de la défense, il manque de l'éthique dans un tel débat, dans de telles démarches. Bon, allons même là-bas. Je vous dis qu'il n'est pas possible dans un pays, Bertoundi, qu'un président soit mort et qu'on cache ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Ce n'est pas possible parce qu'un pays, pour fonctionner, a besoin de décisions stratégiques au jour le jour. Et c'est quelqu'un qui le prend. Ce n'est pas tout le monde qui le prend. Donc, ça veut dire que on se demande même dans quoi on se trouve au Cameroun. Si ce n'est pas la sorcellerie, vous demontrez vous terminez pour dire qu'il n'y a pas de gré à gré. C'est un débat qui n'est fondé en rien du tout. Il n'est pas fondé politiquement. Sauf pour ceux qui savent à quoi ça leur sert. Il n'est pas fondé juridiquement. Il n'est pas fondé sur le plan constitutionnel. Il n'est même pas fondé sur le plan de l'étymologie du mot. Il n'est pas fondé. Je viens de vous le démontrer. On parle de quoi alors? Donc, normalement, Bertoundi, le débat est fini. Le débat est fini. Vous voulez fermer mon plateau avant? Non, le débat est fini sur le plan intellectuel. C'est terminé. Eux-mêmes, ils ont arrêté le débat. Mon frère Adoni, que je salue en passant, mon cher frère, lui-même, il dit que, vraiment, c'est lui qui dit, hein, il dit, même si sur le plan juridique, on ne peut pas dire qu'il y a vacance du pouvoir, le fait que le président est absent, non, on dit vacance du pouvoir. Le débat est clos, non? C'est mon frère Adonis qui a dit ça, non? Il dit que, même si parce qu'il est honnête, il est conscient lui-même, mon frère, et c'est à ton honneur. Il comprend très bien que cette affaire-là, sur le plan juridico-constitutionnel, c'est de la fumisterie. Il est bien conscient que de ça ne tient pas au... Non, mais le voilà qui... C'est pas ce qu'il a dit, vous ne l'avez pas suivi. Il dit que non, même si sur le plan juridique, vraiment, les grands hommes sont ceux qui sont honnêtes. Or, comment vous allez faire alors, mon frère Adonis, puisque le débat là que vous avez engagé là, il n'a de solution que constitutionnelle et juridique. Comment vous allez faire? Il faut que les gens soient cohérents, mon cher ami. Vous dénoncez, dites-vous, un projet de gré à gré au Cameroun. Ok, on vous prend mot au mot. Mais celui au nom de qui vous parlez et que vous soutenez appelle l'intervention étrangère.
Cette intervention étrangère, c'est quoi? C'est pire que le gré à gré. Il va tout dire. C'est pire que le gré à gré. L'intervention étrangère est pire que le gré à gré. Le gré à gré est 1000 fois mieux. Encore qu'au Cameroun, on n'y est pas. Mais comment peut-on dire qu'on est contre le gré à gré et appeler un autre gré à gré, celui-là, plus violent, plus grave que l'intervention étrangère? Où est la cohérence? Le pays dans lequel il se trouve, la France ou les États-Unis. Vous voyez comment, aux États-Unis... Adonis, c'est aux États-Unis. Voilà. On a failli destituer le président Trump. Pourquoi? On le soupçonne de collusion avec la Chine. Avec la Russie. Pourtant, les États-Unis ont des partenariats avec la Russie. Mais on soupçonne. On a failli le destituer. En France, c'est grave. En France, c'est grave. Quand les gilets jaunes marchaient en France, l'État français a commencé à dire qu'ils sont manipulés par la Russie. Autrement dit, si ça s'avérait vrai, c'est un crime contre la France. Le fait d'être soupçonné de connivence ou bien d'intelligence avec l'étranger. Mais comment des gens qui sont dans des pays où là, ce qui réclame l'intervention étrangère est considéré comme une abomination, comment de pareilles personnes peuvent demander l'intervention étrangère dans leur pays, alors qu'en même temps, ils disent qu'ils sont contre le gré à gré qui serait initié par le pouvoir qui est en place. Mais entre l'intervention étrangère et un gré à gré initié par un pouvoir au Cameroun, mais le choix est vite fait par tout le monde. Je reviens tout à l'heure avec... Là où encore on peut dire que le débat est fini, c'est quoi? C'est que mon frère, que j'adore, là, Bertrand Tchakwa, moi je l'aime beaucoup. Hein. Lui, il a dit que non, c'est pas le gré à gré, c'est le braquage. Ben, on parle de quoi alors? Le sujet de ce matin, c'est le gré à gré, non? Mais mon ami Tchakwa dit que non, c'est le braquage. C'est deux mots différents. Donc on n'a plus rien à faire sur le plateau. Lui, il me dit que non, c'est pas le gré à gré, c'est un braquage. Mais on parle de quoi? Entre braquage et gré à gré, c'est le jour et la nuit. Donc, lui-même, Bertrand, reconnaît que non, ce n'est pas de gré à gré, vous vous trompez, vous dérangez les gens. Changez de mot. Le mot, c'est le braquage. Donc maintenant, M. Ebetoundé, faites un débat, vous dites braquage au Cameroun. On vient encore débattre. Mais ce matin, eux-mêmes sont en train de dire que le débat est clos. Puisque c'est pour le gré à gré. Mais le sujet, là, je dis ça. Succession de gré à gré au Cameroun est-elle possible? Il vous répondre, mon frère Bertrand Tchakwa, que j'adore en passant, lui-même dit que non. Arrêtez ça, c'est pas le gré à gré, c'est le braquage. Non, le débat est clos, non? Mon frère Bertrand Tchakwa, il dit qu'on est les héritiers de Oumyobé. Je vous le conseille de mon frère. Mais je voulais te rappeler, Oumyobé n'a jamais appelé l'intervention étrangère dans son pays. Chaque fois qu'Oumyobé est allé à l'ONU, c'était pour dénoncer la colonisation. En convoquant les arguments juridiques, entre guillemets, du droit international, entre guillemets. Il est allé à l'ONU plusieurs fois avec les documents qu'il a rassemblés sur les traités et autres documents, n'est-ce pas, par lesquels les Européens se sont partagés le Cameroun. Pour démontrer que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Oumyobé n'a jamais milité un jour pour l'intervention étrangère au Cameroun. Donc, si on est héritier de Oumyobé, il faut qu'on se comprenne. De qui est-ce qu'on parle? Le projet politique de Oumyobé est clair, c'est l'anti-impérialisme. Il n'a jamais dit que parce que les gens gèrent mal son pays, que étrangers venaient envahir le Cameroun parce qu'on le gère mal. Oumyobé n'a jamais dit ça. Allez lire ses écrits. Allez le lire. Chimani, tout ce que tu as développé là, croyant me contredire, tu reviens simplement renforcer ce que je suis en train de dire. Pourquoi? De quoi est-ce qu'on parle? Tout ce que tu dis là, tout ce que tu racontes là, c'est de la fiction purement et simplement. C'est de la fiction. Tu es en train de dire, toi-même, que si tu t'écoutes parler, toi-même, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de gré à gré. Parce que ton scénario là, préparer un scénario, dessiner des scénarios, contourner les règles, on contourne quelles règles? Si aujourd'hui, on dépose au Parlement du Cameroun un projet visant à modifier la constitution du Cameroun, c'est légal, monsieur, mon frère Tchimani. On ne contourne aucune règle. L'article 63 donne le droit au président de la République du Cameroun ou bien au Parlement de changer la constitution. On contourne quelle règle? Au contraire, on est en train de respecter la règle constitutionnelle, mon cher ami. Donc si demain au Parlement du Cameroun, on change la constitution, c'est légal, mon frère Tchimani. On ne contourne pas une règle, c'est légal. C'est légal. D'ailleurs, vous voyez, vous-même, vous avez évolué. Hein? Vous dites maintenant qu'en termes de vacances, non, on ne dit pas qu'il est mort. C'est la mort cérébrale, c'est l'incapacité de pouvoir faire un discours, c'est l'incapacité à gérer le pouvoir. Ça, bon, vous-même gérez vos paroles vous-même. Soit il est mort et il est mort, soit ne nous embarquez pas dans vos morts cérébrales. C'est compliqué. Vous êtes médecin, hein, mon frère. Vous n'êtes pas médecin. Est-ce que vous êtes médecin? Nous, on parle de là. Quelqu'un est mort, on constate qu'il est mort, point. Maintenant, vous nous embarquez dans les morts cérébrales. C'est trop compliqué pour des feignants comme moi. C'est compliqué.
Moi, je sais que si quelqu'un est mort, le Cameroun dit que bon, on constate la vacance de pouvoir si le président est dans l'incapacité de l'exercer. Mais maintenant, vous vous substituez non seulement à la règle légale, mais vous êtes même le médecin, vous constatez qu'il est mort cérébralement, après vous dites qu'il est incapable de gérer le pays. Mais ça, c'est une opinion à vous. L'incapacité à gérer, ça dépend. C'est vous qui pensez comme ça. Beaucoup de Camerounais pensent qu'il est un bon président. Monsieur Bertondi, est-ce que finalement, on ne peut pas se dire que ceux qui disent qu'ils sont contre le gré à gré, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la promotion justement de ce gré à gré en faisant semblant de le combattre? Je me pose la question. Parce qu'ils sont trop intelligents pour ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Une constitution est claire. En des termes, c'est clair. Ça donne le droit à un président de réviser la constitution. Je peux me tromper. Peut-être que le président ne voulait même pas le faire. Mais ils sont en train de l'inspirer. Je dis, c'est une question. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train comme ça d'inspirer le président Biya que de la réviser en faisant semblant de le combattre? Moi, je commence à me poser la question.